Hello à tous, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle du pack 2026 de Plume Blanche que j'ai juste là. Je vous montre le carton parce que il est très lourd, il fait 7 kilos, ce qui est déjà pas mal. Voilà, voilà la bête. Donc du coup, pour ceux qui ne le savent pas, je suis les éditions Plume Blanche depuis leur début. Et j'achète leur pack tous les ans. C'est-à-dire qu'en fait, je reçois du coup le pack de 2026 largement en avance puisqu'on est que début octobre, à l'heure où je tourne la vidéo parce que cette vidéo ne sortira pas début octobre. Tout simplement parce qu'en fait les éditions n'ont pas encore dévoilé toutes les couvertures, donc je leur laisse la primeur évidemment parce que c'est normal. Donc la vidéo, c'est pour ça que la vidéo arrive aussi tard. Je commande ce pack tous les ans parce que voilà, c'est mon petit cadeau de mois à mois, un petit cadeau d'anniversaire de mois à mois. Alors habituellement, il arrive aux alentours de mon anniversaire, c'est-à-dire début novembre. Et là, il est arrivé, on est actuellement le 9 octobre. Donc il est arrivé avec un mois d'avance. Je m'y attendais pas du tout. Donc mais je suis super contente et je vais vous montrer tout ça. Petit disclaimer entre guillemets, je vais dire beaucoup waouh, c'est magnifique, waouh, elle est sublime et tous les dérivés synonymes de ce terme parce que les couvertures Plume Blanche, je les adore. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je tourne juste devant la bibliothèque Plume Blanche. D'ailleurs, je vais arriver à plus avoir de place parce qu'on arrive au bout de la bibliothèque, mais c'est pas grave, je vais trouver de la place. Je trouve toujours de la place pour les Plumes Blanches. Bref, c'est parti, on commence. Je prends dans l'ordre où ça arrive, et là, le premier livre, c'est un pavé. Voilà. Le premier livre du coup c'est Et vous brûlerez dans ma haine de Justine Tiffany. Donc moi j'ai pris le pack collector avec du coup la version reliée parce que j'avoue que je préférais cette couverture à l'autre, même celle aussi très belle, mais regardez-moi cette beauté. Je vous avais dit que je le dirais souvent. Voilà, ça commence déjà à 2 minutes 35. Voilà, mais il est sublime. Non mais regardez-moi ça. Trop de beauté, vraiment trop de beauté. Oh là 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 là. Non mais, avec des trigger warnings, ça c'est bien. Merci. Cette histoire se destine à un public averti. Voilà, c'est très très bien. Waouh, non mais, regardez-moi ça. Puis là, l'avantage avec les vidéos YouTube, c'est que je peux prendre mon temps pour vous montrer les livres, parce que c'est vrai que en réel Insta, j'ai pas le temps de vous montrer exactement l'intérieur des livres. Oh là là. Voilà. Trop beau. Trop de beauté aux éditions Plume Blanche. Voilà. Vous connaissez mon amour pour cette maison d'édition. Les petits marque-pages qui vont avec chacun des livres. Je vais pas vous les montrer. Je vais pas vous les montrer un à un parce que du coup, les livres arrivent. Alors, ensuite, nous avons... Oh, j'ai trop hâte de lire celui-là parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome qui était normalement un tome unique. Bref, c'est La Voix de Mosabi de Alexiane Delis. Non mais regardez-moi la beauté. Bon, c'est Tiffs. Voilà, on reconnaît quand même la patte de Tiffs, mais on est trop beau quoi. Et j'avais vraiment bien aimé le premier tome, donc qui peut se lire indépendamment, il me semble quand même. Les deux peuvent se lire indépendamment. Et du coup, oh. Trop beau. Parce que du coup, ça se passe plusieurs années après le premier tome, qui était du coup Entre nous, la rivière. Avec, pareil aussi, hein, évidemment. Non mais, ça c'était trop beau. Bref, voilà. Donc, vous avez les deux qui sont là. Donc, magnifique aussi. Ah, waouh. Cette vidéo va être très répétitive. Je suis désolée pour vos oreilles. Donc le tome 1 était beaucoup plus gros. Donc il s'agit du tome 2 de Écho d'humanité de Yoann Dubos. Regardez-moi la beauté quoi. Et là, ça vient de Coliandre. J'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Mais waouh. Juste trop trop beau. J'ai pas encore lu le tome 1. Ça ne saurait tarder, je pense. Bon, j'avais dit que normalement je lirais... Oh, j'adore ce petit détail. Ça me donne trop envie de le lire du coup. J'avais dit que je lirais au moins une douzaine de Plumes Blanches avant que le pack arrive. Bah du coup je n'ai pas eu le temps parce que je pensais que ce serait novembre. Donc j'avais encore un mois devant moi, mais tant pis. Ma palle ne va jamais baisser à ce rythme-là.
Ensuite, nous avons Elles se marièrent de Pascaline Nolo. J'aime beaucoup la couverture aussi. Alors, on n'est pas sur une histoire, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, hein, je pense. Hein. Ouais, voilà. Brune reprend conscience dans les ténèbres au bord d'un fossé. Ça donne déjà le thème de l'histoire. Il est plutôt court aussi, celui-là. Trop beau. Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Tout était faux, évidemment, hormis les 3 premiers mots. 3 mots de trop, 3 mots pour son fardeau. Non mais... Ouais, voilà. Oh, waouh. Trop beau. J'adore. Vraiment, il y a Plume Blanche, ils sont super doués pour faire des magnifiques couvertures, des en-têtes de chapitres absolument sublimes, des pages de garde magnifiques. Enfin bref, tout est parfait avec eux. Oh, celui qui vient d'être révélé il y a pas très longtemps avec son jaspage de Thieves et la couverture de Coriandre, décidément. Il s'agit du tome 1 de Fauve de Léna Jomae. Non mais, regardez-moi ça. Magnifique, magnifique. Il est vraiment trop beau. Avec une carte, un avertissement, enfin des avertissements. Saga de Dark Fantasy. Nous voilà prévenus. Voilà. Trop beau. Oh, j'adore. C'est beau. Ça, c'est mon petit plaisir quand je reçois le pack Plume Blanche. C'est de regarder... c'est de regarder leurs en-têtes. Parce que voilà, elles sont toujours trop beaux. Donc on a des en-têtes différents. Je pense tous les 2 chapitres à mon avis. Non, pas du tout. Bref, je vais pas tous vous les montrer. Mais ouais, très beau aussi. Et j'adore la plume de Léna. J'ai lu quasiment tous ses livres et à chaque fois... je l'ai découverte du coup avec Les Oubliés qui était le premier roman de Plume Blanche. Et j'ai adoré, c'était vraiment génial. Donc j'ai hâte de découvrir sa nouvelle série. Mais il faut d'abord que je me mette à jour sur ce que j'ai d'elle dans ma pile à lire. Ensuite, nous avons L'Empire des Écailles, tome 1 de Lisa Schneider. J'allais dire aux éditions Plume Blanche, mais oui, Justine, c'est bien. On a compris que c'était les éditions Plume Blanche, la vidéo. Voilà. Avec une carte. Et là, cette fois, une en-tête qui est ancrée plus ou moins dans le texte. Enfin, qui se retrouve en dessous le texte. Et regardez-moi ça. Même les pages sont habillées. On va dire ça comme ça. Donc celui-ci, on est plutôt sur une fantaisie asiatique. Bon, de toute façon, la couverture le montre. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je sais pas en combien de tomes c'est prévu. Mais voilà, en tout cas, le premier tome sort en 2026. Ah waouh! Ah oui, alors autant le tome 1 est plutôt court et c'est écrit gros à l'intérieur, autant le tome 2, c'est une bricasse. Donc il s'agit de Leif, tome 2, de Eliane Jones. Regardez-moi cette brique. Le tome 1, il est divisé par 2, facile. Ouais, il doit faire à peu près 300 pages. Et là, on est sur... c'est écrit tout petit là. Plus de 700 pages, ah ouais. Mais ça, c'est quoi? Un lexique, mais c'est écrit tout minuscule par contre, le lexique. Je vais vous montrer. Ah, faut des lunettes. Voilà. Mais sinon, après, en soi, la taille de police, elle est plutôt correcte, ça va. Mais c'est une bricasse. D'ailleurs, j'ai prévu de lire le tome 1 ce mois-ci. Normalement, comme j'étais censée lire ma pile à lire de septembre en septembre, mais je l'ai pas fait. Mais bref, on se sait. Alors ensuite, le fameux. J'aime beaucoup la qualité du livre. Enfin, elle est différente du premier tome. Donc il s'agit de La Mémoire des eaux, le tome 2 de Margot Louten, La planète et l'araignée. J'aime pas les araignées. Oh, bref, elle est super belle. Pareil, c'est Sarah Krebs qui a fait la couverture. Oui, c'est ça, j'ai bien dit. Sarah Krebs. Magnifique aussi, hein. Donc, pareil, je vais vous montrer l'intérieur. Il y a un résumé du tome 1. Ça c'est pépite. Alors, je trouve... voilà. Voilà. Les petits en-têtes.
J'ai pas encore lu le tome 1, mais je vois que des coups de cœur, mais vraiment... vraiment, ça donne super envie. Donc, il faut aussi que je réussisse à me le caser. Mais ouais. Bon. Là aussi, on est sur une petite bricasse. Quasiment 700 pages. Voilà. Ensuite, nous avons Là où poussent les coquelicots de Nox. Là, cette couverture, elle est incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Et c'est The Art of Nike. Elle est incroyable comme couverture. Vraiment. Trop, trop belle. J'adore. Avec les coquelicots derrière. Et ici, sympa, les petits en-tête, du sang. C'est génial. Ça donne le ton, avec quand même un petit coquelicot en bas pour un petit peu apaiser. Oh waouh, c'est trop beau, j'adore. Vraiment. C'est magnifique. Et celui-ci, on est sur un peu plus de 450 pages. Mais la couverture, vraiment, elle est incroyable. J'adore. Alors, celui-ci, le tome 3 des Carmidor de Olivia Gomez. Renaître et sacrifier. J'ai pas encore lu les tomes 1 et encore moins le tome 2 du coup, vu que j'ai pas lu le tome 1. Mais la couverture, elle est trop jolie aussi. J'ai l'impression qu'il est plus court que les 2 premiers tomes. On a des pages noires comme ça. On a des cartes. Si je dis pas de bêtises, c'est en 4 tomes. Et j'avoue qu'elle me fait peur. Parce que je crois qu'on est plutôt sur de la dark fantasy. Donc en ce moment, je suis pas trop dans ce mood-là. Donc voilà. Mais les couvertures sont quand même vachement canon. Et les avis sont positifs, donc j'ai pas de raison de pas me lancer, mais j'ai un petit peu peur. L'avant-dernier, de Tiffs évidemment. Oh waouh, la couverture les gars. Elle est trop trop belle. Oh waouh. Je crois que c'est l'une de mes préférées de ce pack. Mais même l'intérieur, oh là 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 là, mais incroyable. Tada, regardez-moi cette beauté. Waouh. Bon, le jaspage, on l'a déjà vu, du coup, ils l'ont annoncé déjà. Enfin, vous, de toute façon, vous aurez vu la couverture d'ici que je poste la vidéo. Mais regardez-moi ça. Mais c'est trop beau. Oh là 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 là. Non mais regardez-moi, cette beauté. Cette beauté. Une carte. C'est trop beau, j'adore. Le royaume envolé. Regardez-moi ça. Et les en-têtes de chapitre. Oh là là, regardez-moi ça. Non mais... trop de beauté. Et nous avons des pages noires de texte. Oh là là, il est vraiment... je crois que c'est mon préféré. Il est vraiment trop beau. Oh, je l'adore. J'ai tellement envie de le commencer maintenant. Oh là là. Il a l'air incroyable. Incroyable. Mais en même temps, si je commence maintenant, je vais devoir attendre 1 an pour lire le tome 2. Oh, le dilemme. Le dilemme. Je sais pas quoi faire. On verra bien. Peut-être que d'ici que la vidéo sort, je l'aurai déjà lu, hein, on sait jamais. Mais là, actuellement, je me tape très très fort à le commencer. Il est incroyable. Je suis amoureuse là. Vraiment, je suis amoureuse. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin. Il s'agit de Zal, de Laetitia Danae. Le meilleur pour la fin parce que, de 1, c'est ma meilleure amie. Et de 2, pour la petite histoire, en 15 ans qu'on se connaît et qu'on s'échange nos manuscrits, c'est la première fois que je ne corrige pas un de ses textes. Du coup, ça me fait tout bizarre de le tenir entre les mains et de pas connaître l'histoire. Donc j'ai vraiment super hâte de le lire, parce que ça se passe quelques années avant Rosen. Donc pour ceux qui ont lu la duologie Rosen. Et j'ai trop hâte de le lire. J'ai super hâte de retourner, de replonger dans l'univers de Rosen que j'aime tant. Donc voilà pour le déballage du pack 2026 Plume Blanche. Je ne vous ferai pas l'affront de porter tous les livres parce que j'ai trop peur d'en faire tomber. Ils sont beaucoup trop beaux pour être abîmés, pour tomber par terre, donc il est hors de question que je tente le diable.
Mais voilà, ils me font tous terriblement envie. Il faut d'abord que je lise certains tomes 1 ou tome 2 avant de commencer, enfin avant de lire ce pack 2026. Mais j'espère vraiment me mettre plus ou moins un jour avant la fin de l'année sur les lectures Plume Blanche. Je sais pas si je vais y arriver, mais voilà. En tout cas, c'est mon petit plaisir de chaque fin d'année, c'est de me prendre le pack Plume Blanche, et à chaque fois, je suis mais au-delà du ravissement. J'ai jamais été déçue par une réception, et là vraiment, on est à un niveau, je trouve, encore plus fort que les années précédentes. Et j'ai trop hâte de plonger dans toutes ces histoires et de voir ce qu'elles nous réservent. C'est sur ça que je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si certains de ces titres vous tentent et si vous en avez lu d'autres aussi de chez Plume Blanche. En tout cas, j'attends vos commentaires avec impatience et j'ai hâte d'échanger avec vous autour de Plume Blanche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.